toutes et à tous pour ce deuxième épisode de Géopolitica, émission qui traite des conflits géopolitiques à travers le monde. Aujourd'hui, nous observons le conflit du Cachemire, qui est le litige le plus haut du monde et le plus ancien avec le conflit israélo-palestinien, et qui depuis plus de 70 ans oppose la Chine, le Pakistan et l'Inde. Le conflit doit son nom à la région dans laquelle se déroulent les affrontements, le Cachemire. Cette région se situe à la frontière commune entre l'Inde, pays d'Asie du Sud et deuxième pays le plus peuplé au monde, la Chine, pays d'Asie de l'Est et pays le plus peuplé au monde, et le Pakistan, république islamique voisine de l'Inde, et en conflit avec elle depuis la partition de 1947. Comme souvent dans les conflits, le contexte historique est déterminant. En effet, pour mieux comprendre le conflit actuel, il faut revenir en 1947, lors de la fin de l'Empire britannique et de la séparation en deux pays distincts de l'ensemble du territoire des Indes. D'un côté l'Inde, laïque et à majorité hindoue, et de l'autre, divisé en deux parties à l'ouest et l'est de l'Inde, le Pakistan, musulman. Or, dès le départ, un territoire pose problème dans la partition entre les deux pays. Le Cachemire, État princier gouverné par un Maharaja hindou dans un pays à majorité musulman, qui ne souhaite se rallier ni à l'Inde, ni au Pakistan, et cherche à devenir indépendant. Mais suite à des massacres de réfugiés dans la région du Cachemire, l'armée pakistanaise intervient pour aider la population musulmane et essaye d'intégrer la région à son territoire. Le Maharaja du Cachemire fait alors appel à l'Inde et rejoint l'Union indienne pour faire face aux menaces d'intrusion pakistanaises et préserver son autonomie le 26 octobre 1947. Ces événements déclenchent alors la première guerre indo-pakistanaise qui sera suivie de nombreux conflits entre les deux États. Ce premier conflit prend fin en 1949 à la suite d'un cessez-le-feu de l'ONU qui divise en deux le Cachemire entre le Jammu et Cachemire, contenant les deux tiers de la région au sud, le Azad Cachemire, ainsi que le Gilgit-Baltistan, tous deux sous contrôle du Pakistan. La ligne de cessez-le-feu entre les deux pays fait office de frontière et reste aujourd'hui la zone la plus militarisée au monde, avec plus de 700 000 soldats en position. Mais qu'en est-il alors de la Chine dans ce conflit? Elle devient un acteur de cette lutte en 1959 en pénétrant dans le Ladakh pour construire une route entre l'Aksai Chin, situé à l'est du Jammu et Cachemire, et le Xinjiang. Cette intrusion débouche sur la guerre sino-indienne en 1962, qui se termine par l'annexion de l'Aksai Chin par la Chine. Le Pakistan profite alors de l'arrivée de la Chine dans le conflit pour réclamer son soutien en échange de la vallée de Shaksgam. Cette entrée en jeu de la Chine relance le conflit entre l'Inde et le Pakistan pour la revendication de la région du Cachemire. La seconde guerre indo-pakistanaise en 1966 et le conflit de Kargil en 1999 causent plus de 1000 morts dans les deux camps. À la suite à ces années de violence et de guerre, de multiples groupes insurrectionnels se forment dans la région du Jammu et Cachemire. D'une part les indépendantistes, qui, en dépit de l'autonomie que l'Inde laisse à l'État, souhaitent s'émanciper du joug indien, et d'autre part les séparatistes, qui souhaitent se rattacher au Pakistan. Ces groupes sont durement réprimés au fil des ans, avec plus de 5000 morts. En 2016, des émeutes sont stoppées par l'Inde grâce à des couvre-feux et à la coupure d'Internet et font plus de 70 morts. Aujourd'hui encore, le conflit semble inarrêtable. Le bras de fer demeure entre l'Inde et le Pakistan pour la revendication du Cachemire. Le conflit a pris une ampleur plus grande encore ces dernières années, avec la suppression de l'autonomie du Cachemire et son isolement par l'Inde. Les deux présidents actuels du Pakistan et de l'Inde, respectivement Imran Khan et Narendra Modi, imposent chacun une approche géopolitique radicale pour le Cachemire et tiennent chacun, à tout prix, à annexer l'intégralité de la région. Aujourd'hui, le conflit du Cachemire est donc vieux de plus de 70 ans. C'est un litige qui semble insoluble et dont la résolution est toujours incertaine. Avec cette question, comme dans tout conflit, quid de l'ONU et de sa mission de maintenir la paix dans le monde? La réponse est simple et toujours la même. Pour l'Inde, c'est un problème interne à son territoire. L'ONU n'a pas le droit d'ingérence. Quant à la Chine, elle dispose comme les États-Unis, la Russie, la France et l'Angleterre d'un droit de veto, donc d'une capacité de blocage de toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Ainsi s'achève ce second épisode des Géopolitica. Je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt.